Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin va faire un range? Est-ce qu'il va péter? Est-ce qu'il va péter vers le haut? Est-ce que Carl from the Moon a une fois de plus été liquidé? On va voir tout ça ensemble tout de suite. Pour commencer, hier j'avais dit que si la vidéo atteignait les 500 pouces bleus, je ferai une vidéo le dimanche, un jour de repos normalement, mais malheureusement 660 pouces bleus, c'est incroyable, enfin je suis super content. Je comptais aujourd'hui tirer des rails de coke sur mon yacht et je vais finir par tirer des traits de résistance sur TradingView. Enfin voilà, merci pour votre support, ça fait vraiment plaisir. Alors hier je dis quoi sur le Daily Bitcoin? On était sur une divergence bear RSI. Voilà. D'ailleurs j'ai mis le RSI en blanc parce qu'il y a certains qui ne voyaient pas, donc j'ai mis en blanc. Maintenant vous voyez, vous n'avez plus d'excuses pour dire ouais je vois pas, j'ai mal fait mes trades et tout ça. Donc la target RSI, on va supprimer cette merde là, sinon on voit pas très bien. La target RSI c'était le support qui était juste là, vous voyez là il y avait un support. Donc on a retouché ce support là, hier on l'avait pas encore touché, c'est pour ça que j'ai dit il y a des chances que ça descende au moins jusqu'à ici pour toucher le support et clôturer la divergence. La bonne nouvelle c'est qu'actuellement la divergence est clôturée. La moins bonne nouvelle c'est que ça veut pas forcément dire que ça a remonté, ça veut juste dire que là la divergence est clôturée. Bon par contre on peut aussi partir à la baisse parce qu'actuellement il n'y a plus de divergence bull ni bear, il n'y a plus rien. Donc on est dans un range neutral. Tout est neutral. En daily neutral, d'accord? On va aller en 12 heures. 12 heures, enfin voilà, je vais pas faire topo, mais neutral aussi, pas de divergence. 4 heures, 4 heures c'est plus intéressant, c'est plus bull. On a ici enfin des divergences. Donc en 4 heures, ici ça monte et là ça descend. Donc à partir de là, là on descend, là ça monte. Donc là c'est bull. Donc première prise de profit ici vers la zone 36 724, d'accord, 37 698, donc c'est ici, deuxième prise de profit. Voilà, donc ça c'est pour les prises de profit pour ceux qui sont dans le long, ou bien ça peut être des positions de short pour ceux qui comptent short. Alors ça c'est en 4 heures, divergence bull, pas de divergence bear, hein, pas de divergence bear en 4 heures. Ici on fait gaffe, j'ai mis les deux prises de profit ici. RSI 1 heure, si on va jusqu'à ici, et que là aussi ça monte, théoriquement divergence bear. S'il y a un gros pump, donc grosse poussée vers le haut, ici, divergence encore, parce que là ça monte, et là c'est droit, donc ça reste une divergence, et donc ce serait bear aussi, sur le court terme, hein, sur 1 heure. Donc on fait gaffe à ces divergences là. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin 1 heure. Est-ce que Carl from the Moon a été liquidé? Alors, vu sa tête rouge et ses cernes, qu'est-ce qu'il a mis là? Il a dit hier soir, si le Bitcoin atteint les 35 137, il short, et s'il atteint les 39 585, il long. Donc lui, littéralement ce qu'il fait, il short le bottom, il long le top. Est-ce que cette target a été atteinte? Est-ce qu'il a short les 35 137? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 35 137, c'était ici, donc il a short. Ce matin, Carl from the Moon a écrit ça sur Twitter. Je pars du principe que son triangle a une fois de plus pas marché. Et Carl, que vont penser tes parents sur ce tweet? Hein? Que va penser ton eczéma sur ce tweet? C'est pas très pro tout ça, Carl, c'est pas très pro. On va passer sur l'Ethereum en daily, comme je l'ai dit depuis hier. Ethereum beaucoup plus bull que le Bitcoin. Le Bitcoin, il s'est pété la gueule ici, il est très bas. L'Ethereum, il est encore tout en haut, là, il s'en bat les couilles. Et ça, c'est bon pour l'Ethereum. Pas de divergence. Bon, Bitcoin non plus, il a clôturé ses divergences, donc c'est plutôt bon. Mais l'Ethereum, il est beaucoup plus fort. C'est comme ça, regardez, les graphes parlent d'eux-mêmes. Hein, les graphes parlent d'eux-mêmes. En daily, en tout cas, très bon. Divergence bull, j'en vois pas. Divergence bear non plus, donc on est aussi un peu en mode un peu neutral. Alors, en 12 heures, Ethereum a fait une divergence bear clôturée. Donc, c'est tout bon. On atteint ce support ici, ça fait déjà longtemps. Donc Ethereum c'est tout bon, il peut monter tranquille, il est déter. En 4 heures, alors RSI, pas de divergence, je crois, là ça descend, là ça descend. Par contre, si on met divergence V4, voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une divergence CCI et OBV ici. Il faut travailler à ma place, donc divergence CCI, OBV, c'est plutôt bon. Target ici vers les 2759. Première target, après il peut bien sûr plus monter, mais là en tout cas c'est les premières prises de profit. On attend toujours une correction pour rentrer, parce que sinon c'est pas bon. Au moins 1 heure, parce que là en 4 heures c'est mort, hein. Trop de risques à prendre si vous voulez rentrer là. Voilà, en 1 heure full divergence bull. D'accord, donc ça c'est bon.
tout cas en 1 heure, mais bon, vu que le 1 heure c'est pas aussi puissant que le 4 heures ou le daily, bah théoriquement ça peut être terminé déjà maintenant, mais on va quand même voir les targets, bah ça sera la même qu'avant, hein, de toute façon. Alors, target, putain, je suis con, bah c'est la même qu'avant, donc c'est pareil, c'est 2764. Prenez une part de profit ici, d'accord? Et s'il pète ça de manière d'éther, sky is the limit, je pense, hein, donc voilà. À voir, à observer. Pour ceux qui veulent rentrer dans l'Ethereum en 1 heure, attendez au moins que la vague ici, elle soit au moins sur 0 ou en dessous. En 4 heures, théoriquement, on peut rentrer là, on est sous la vague 0. Mais en 1 heure, attendez quand même un meilleur point d'entrée, d'accord? Hein, pour rappeler un peu ce que j'ai dit hier, une fois de plus, ça fait je sais pas combien de vidéos à la suite que je dis que des trucs vrais, des trucs vérité vrais, donc regardez là, j'avais dit que prise de profit ici, sur cette fibre là. Alors il a rebondi légèrement avant, on est d'accord, mais voilà, j'avais dit que là, si ça pète, c'est très bon, si ça pète pas, bah tant pis. Et là, on était en mode tant pis, d'accord? Enfin voilà, une fois de plus, Cryptosos le prophète, une fois de plus, Cryptosos qui inspecte sous les bureaux des Rothschild. Voilà, c'est très bien. Ah, d'ailleurs, regardez ici, alors j'aime pas trader ça, mais je viens de voir Head and Shoulders inversé. Alors ça, j'aime pas hein, ces trucs, je trouve que c'est de la merde, mais bon, des fois ça marche. J'ai l'impression que les petits ils fonctionnent, les gros ils fonctionnent pas. Donc là, c'est un petit. On va voir, hein, on trade pas sur ça, mais la target c'est ce truc-là. Donc vers les 37 829. Ne tradez pas sur ça, d'accord? Mais bon, si ça marche, tant mieux, je pourrais dire que ça a marché. Voilà, merci d'avoir checké cette vidéo, mettez des pouces bleus. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais qu'il n'y a que 3000 abonnés. Donc pour ceux qui checkent les vidéos sans être abonnés là, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner, hein? Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur bonus Bybit ou Fimex, qu'est-ce que vous attendez? Après premier dépôt sur Fimex jusqu'à 100$. Et après votre premier dépôt sur Bybit jusqu'à 100$, 1000$, c'est encore mieux que 100$. Tuto Bybit vidéo ici, et mon tuto Fimex ici. Bybit est en anglais, Fimex en français. Voilà, soyez rentable sur le long terme et bonne soirée.